à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire mon book haul du mois de mars au mois de mai. Le premier roman que je vais vous présenter est Profondeur de l'océan et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, écrit par Liz Braswell et publié aux éditions Hachette Heroes. Dans ce roman, on va retrouver Ariel qui va échanger sa voix contre des jambes auprès d'Ursula, comme dans le Disney. Mais Ariel n'arrivera pas à retrouver sa voix, comme dans le dessin animé. Elle n'arrivera donc pas à se délivrer du pacte. Dans ce roman, il y a eu des choses avec son père, qui est le roi Triton. Donc celle-ci va devoir régner dans le royaume qui se trouve dans l'océan, alors que Ursula, qui a appris le même physique qu'elle comme dans le livre, va régner sur le royaume avec le prince Eric. Un beau jour, Ariel va apprendre que le roi Triton, son père, est apparemment toujours en vie. De ce fait, elle va remonter à la surface pour vaincre Ursula. Le deuxième roman que je vais vous présenter est le tome 3 de Hotel Heartwood, Ensemble c'est mieux, écrit par Callie George, illustré par Stéphanie Graguin et publié aux éditions Casterman. Dans ce roman, il va y avoir la fête du printemps, ce qui réjouit énormément les employés de l'hôtel car ils ont l'espoir que cette fête fasse venir de nouveaux clients. Tout le monde semble heureux à l'hôtel Heartwood, sauf Mona qui est très inquiète. En effet, celle-ci a énormément peur car à côté de l'hôtel Heartwood va s'ouvrir un nouvel hôtel. Le prochain livre est Miroir Miroir, écrit par Serena Valentino et publié aux éditions Hachette Heroes. Ce roman parle donc de la méchante reine de Blanche-Neige. Au début, on va se rendre compte que la reine n'est pas du tout méchante. Celle-ci va beaucoup aimer Blanche-Neige, elle la considère même comme sa propre fille. Un jour, une guerre va éclater et le roi, donc le mari de la reine et le père de Blanche-Neige, va partir et va mourir dans cette guerre. La reine va donc se retrouver seule avec son miroir, à qui elle va demander tous les jours, comme dans le dessin animé, de savoir qui est la plus belle du royaume. Au début, le miroir va lui dire que c'est sa gouvernante, qui est aussi sa meilleure amie dans le livre, donc celle-ci va la chasser du royaume. Et notamment après la mort du roi, la méchante reine va de plus en plus s'éloigner de Blanche-Neige. Un jour, comme dans le dessin animé, le miroir va lui dire que Blanche-Neige est la plus belle. Elle va envoyer le chasseur la tuer pour lui prendre son cœur. Il faut savoir aussi que dans ce roman, et comme celui de Gothel, sur la mer Gothel, il y a 3 sœurs étranges et celles-ci vont pousser la reine à détester Blanche-Neige. Miroir Miroir, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est celui sur la bête qui sort le 10 juin. Le tome 3, c'est Pauvre âme en perdition, ça parle de Ursula. Le tome 4, c'est Maîtresse de tous les maux, ça parle de Maléfique. Le tome 5, c'est N'écoute que moi, ça parle de la mère Gothel. Et il y a un tome 6 et ça parle des 3 étranges sœurs. Personnellement, je savais pas qu'il y avait un ordre à ces romans. Donc le premier que j'ai lu c'était N'écoute que moi. Le quatrième roman dont je vais vous parler est Les Royaumes de Feu. Donc c'est le tome 1, La Prophétie, écrit par Tweet Sutherland et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans ce roman, il va y avoir une guerre qui divise les mondes de Pyria. Il y a une prophétie qui dit que 5 dragons nés de la nuit la plus claire peuvent apporter la paix dans ces royaumes. Mais ceux-ci ne veulent en faire qu'à leur tête et profiter de leur liberté avant de devoir accomplir leurs tâches. Donc maintenant, on va passer à 3 mangas. Les 2 premiers tomes ont été offerts par mon copain et le 3e, je me le suis acheté fin mai. Il s'agit de Beyond the Clouds, écrit par Nick et publié aux éditions Kiun. Je vais vous montrer les tomes 1 à 1. En plus, ici, je trouve que les jaquettes sont extrêmement jolies. Ici, c'est la jaquette du tome 1, celle du tome 2 et celle du tome 3. Ici, on va retrouver Théo, qui rêve de découvrir le monde extérieur. Mais celui-ci ne peut pas car il est beaucoup occupé avec son travail à l'usine de Shikuwa. Sa vie va changer le jour où il va voir une fille tomber du ciel. Cette fille est humaine, mais elle a des ailes.
Quand elle va tomber, elle va perdre totalement la mémoire et perdre aussi une de ses ailes. De ce fait, Théo va devoir l'aider. Maintenant, on va passer à réflexion. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, écrit par Elizabeth Lim et publié aux éditions Hachette Heroes. Dans ce roman, on va retrouver Mulan, qui se fait appeler Ping, pour être dans l'armée. Le roman commence lors d'une bataille entre les Huns. Shang, le chef de Mulan, va s'interposer entre le chef de Huns et elle. De ce fait, celui-ci va recevoir un coup mortel. Un soir, le père de Shang va venir voir son fils. Mulan va voir le fantôme et le père va lui demander de sauver son fils parce que pour lui, son fils ne peut pas mourir maintenant. De ce fait, Mulan va donc descendre dans le monde des morts, qui est le Diu, avec Shishi, qui est le gardien de la famille de Shang. En étant dans le Diu, Mulan et Shishi vont avoir beaucoup de péripéties, car le dieu Yama les met à l'épreuve. Le prochain roman m'a aussi été offert par mon copain, il s'agit de American Royals, de Katharine McGee et publié aux éditions Lumen. Ici, on va retrouver une famille royale qui règne sur l'Amérique. Ils sont les descendants de George Washington. Il y a 3 héritiers au trône. Le premier héritier est une femme, Béatrice. Celle-ci va être la première femme à régner sur l'Amérique. Après elle viennent les jumeaux qui sont Samantha et Jeff. Les romans qui suivent m'ont aussi été offerts par mon copain. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo et publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, c'est le tome 1 et là, le tome 2. Ici, on va voir que dans la ville de Ketterdam, il y a des gangs rivaux. Il va y avoir le personnage de Kaz Breaker, qui est connu pour être un grand voleur. Il accepte un marché avec le marchand Van Eck pour libérer un savant du palais de glace. Le prochain livre que je vais vous montrer m'a aussi été offert par mon copain. Il y en a beaucoup qui viennent de lui parce qu'on s'est fait un swap tous les deux. Donc il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ça c'est le tome 1. Dans le tome 1, on va découvrir les personnages de Alina et Mal, qui au début sont des orphelins. Tous les deux sont amis, ils s'engagent donc par la suite dans l'armée. À un moment donné, ils vont devoir voyager dans le Fold, qui est la non-mer. Lors de ce voyage avec l'armée, des Volcra vont les attaquer. En essayant de protéger Mal, Alina va dégager d'elle une boule de lumière. Les personnes autour d'elle vont donc s'apercevoir que c'est une Grisha. On l'emmène donc dans la capitale, au palais à Os Alta, il me semble, pour suivre son entraînement de Grisha. Celle-ci va être sous la protection du Darkling, car celui-ci veut s'en servir pour faire quelque chose. Je vais pas vous dire pourquoi parce que sinon je vais tout vous spoiler le livre et ça servirait à rien. Dans ce roman, vers la fin à peu près, il va y avoir une histoire d'amour qui va commencer entre 2 personnages. Fin du mois de mai, je me suis acheté du coup le tome 2 de Grisha, donc Le Dragon de glace de Leigh Bardugo, publié aux éditions Milan. Dans ce roman, je suppose que Alina et Mal vont devoir tous les deux toujours s'opposer au Darkling et à sa troupe qui sont derrière eux, étant donné qu'ils se sont enfuis. Personnellement, étant donné que j'ai adoré le tome 1, j'ai plus que hâte de lire le tome 2. En plus, je trouve que les couvertures de ces romans sont vraiment trop jolies. Le roman suivant est Le Royaume évanoui de Laura Weismouth, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre 2 sœurs, Evelyn et Lena. Les deux veulent échapper au bombardement de Londres. De ce fait, elles vont être envoyées dans la grande forêt où il y a des créatures magiques. En revenant de ce royaume, Evelyn va faire une dépression car celle-ci a envie de retourner plus que tout dans la grande forêt, mais elle en est incapable. De ce fait, elle va s'enfuir. Sa sœur va devoir donc faire un choix, soit poursuivre ses études outre-Atlantique et rester avec son copain, ou bien aller aider sa sœur. L'avant-dernier livre est Magic Charlie,
le tome 1 L'apprenti de Audrey Alouette, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, on va retrouver Charlie. Charlie ignore totalement que c'est un sorcier jusqu'au jour où il va s'apercevoir que sa grand-mère en est une. Il va y avoir un grave danger qui court autour de sa grand-mère. De ce fait, pour l'aider, Charlie n'aura pas le choix de devenir un apprenti sorcier. Personnellement, j'adore la couverture de ce livre également. En plus, le titre et le prénom et le nom de l'auteur sont en relief. Le dernier livre que je vais vous montrer n'est pas du tout un roman. Il s'agit de ce livre-là, donc c'est dans les coulisses de La Reine des Neiges. Ce dernier ouvrage m'a également été offert par mon copain. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'avais déjà montré. Ici, on va voir comment les réalisateurs de La Reine des Neiges ont fait le deuxième. Moi, ce que je trouve vraiment trop beau dans ce livre, ce sont les images. Donc, il y en a des comme ça et des comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!